Un autre conseil que j'aimerais te donner en cette année 2026, c'est de te mettre dans un environnement qui te pousse à progresser, à te dépasser ou à te surpasser. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que ces personnes sont parfois dans un environnement qui ne leur permet pas d'évoluer. Lorsque vous êtes dans un environnement stimulant, lorsque vous êtes dans un environnement où votre entourage vous pousse à progresser parce que votre entourage progresse, vous ne pouvez que progresser. Et c'est pourquoi Jim Rohn disait, nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus au quotidien. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus au quotidien. Si vous vivez dans un environnement qui n'est pas propice à votre déplacement, à votre progrès, si vous vivez dans un environnement où votre entourage a des pensées limitantes, vous n'allez jamais progresser. Parce que quand vous allez dire, j'ai envie de lancer une entreprise, votre entourage vous dira par exemple, dans ta famille, personne n'a jamais créé une entreprise, il faut être salarié comme les autres membres de ta famille. Et à partir du moment où ton entourage proche te décourage de lancer des projets, à un moment donné, tu vas te dire, ils me connaissent mieux, on a grandi ensemble, pourquoi me lancer dans ce projet-là? Pourtant, il y en a qui confirment exactement que je n'ai pas les compétences intrinsèques de le faire. C'est un mensonge. Le problème avec ton entourage proche, c'est que la plupart du temps, ils ne voient que tes défauts au lieu de voir tes qualités. C'est comme quand j'ai écrit mon tout premier ouvrage, Réussir au paysan à votre misère. Les gens qui ont grandi avec moi ont dit, bon, lui, est-ce qu'il était bon à l'école? Comment il a pu écrire un tel livre? Quand j'ai écrit le deuxième, mes 75 alliés de route vers la réussite durable, c'était pareil. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui me connaissent, beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai grandi, refusent d'acheter ce livre pour pouvoir lire. Pas parce qu'ils pensent que le message n'est pas important, mais parce que ayant grandi ensemble, ils ne voient que mes défauts, au lieu de voir mes qualités. Ils vont te dire, ils n'étaient pas très meilleurs à l'école. Pourtant, les gens qui ne me connaissent pas vont se focaliser sur les résultats que j'ai produits et non sur les défauts que j'ai. Tu vois, et c'est ça le problème. Abonne-toi.